voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver dans C'est votre avenir. J'espère que vous allez bien, que vous préparez ces fêtes doucement, tranquillement, mais sûrement. Allez, un moment rien que pour vous, pour faire tout simplement une pause, pour respirer et écouter ce que la vie parfois cherche à vous murmurer, notamment et plus particulièrement aujourd'hui, et comme chaque jour, on ouvre ensemble un espace de bienveillance, d'écoute et de clarté. Et cet après-midi, comme chaque mercredi, je suis accompagné de Damien du cabinet voyanceauféminin.fr. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de t'accompagner et d'être là avec toi chaque mercredi. Damien, comment vas-tu ? Aujourd'hui, comme d'hab, nickel. Très content de vous retrouver. En plus de ça, je voulais entamer cette émission par une toute petite réponse pour faire un retour d'une auditrice de Sud Radio qui me posait, peut-être ça va vous faire écho à vous tous, me posait une question, c'est je tombe toujours sur des heures miroirs. Ah oui, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous posent cette question-là. Oui. C'est toujours 11h11. Donc je vais donner déjà une première clé par rapport aux heures miroirs. C'est pas le hasard, ça s'appelle la synchronicité. D'accord. Donc c'est un ensemble d'événements pour qui le fait 11h11, hein. Pour l'ensemble des heures miroirs, quand on ouvre les yeux, on dort, on ouvre les yeux, on voit 22h22, on voit 11h11, c'est pas le hasard, c'est des messages, tout particulièrement 11h11, c'est un message spirituel très important, donc va vous être apporté une bonne nouvelle ou un message, souvent 11h11, c'est la signification de cette heure miroir, et on en a plein d'autres qu'on fera peut-être le point au cours de l'émission. J'allais te demander, parce que ces derniers temps, j'ai eu pas mal d'heures miroirs, et notamment un horaire bien particulier, et je vais te demander à quoi ça correspond. Avec plaisir. Allez, en attendant, si vous avez des questionnements sur votre amour, sur votre vie professionnelle, n'hésitez pas, 0826 300 300, et puis vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné de votre prénom, de votre date de naissance, bien sûr du mot à venir et aussi de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Alors, vous savez qu'on a un grand sapin, oui, c'est le mois du sapin de Noël de Sud Radio, hein, il est très généreux ce sapin de Noël. D'ailleurs, Damien, je t'ai demandé tout à l'heure d'aller me chercher le petit cadeau, parce qu'à chaque émission il y a un cadeau, oui. Et tu m'as ramené le cadeau d'aujourd'hui, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait gagner aujourd'hui ? Tiens, allez, je te laisse faire. Allez, qu'est-ce qu'il y a à gagner aujourd'hui ? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a... une grosse voiture 5... Non, c'est pas tout à fait ça. Non. Alors, Lexon, c'est la marque des objets design et connectés. Ce pack comprend la radio Taiko, puissante et résistante à l'eau, ainsi que la double lampe avec une lumière douce et apaisante pour créer une ambiance unique. Magnifique. Sous le sapin. Alors je rappelle que vous, chers auditeurs, si vous voulez jouer, si vous voulez gagner ce pack Lexon, eh bien n'hésitez pas, parce que ce pack comprend une radio Tico et une bubble lampe. Et c'est à gagner. Envoyez un SMS avec le mot sapin au 7 20 18. Et à présent, j'accueille Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Pascal. Vous allez bien ? Eh bien, écoutez, très bien. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Et j'ai toujours un peu le trac. J'étais passée il y a 2 ans dans votre émission. Et ça fait toujours le même effet. J'ai toujours le cœur qui bat vite. C'est magnifique. Alors, merci déjà de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. 2 ans à la fois, c'est beaucoup. Et à la fois, c'est proche. Et apparemment, justement, par rapport à votre dernier passage, il y a des choses qui se sont réalisées, qui se sont passées. Racontez-nous, pourquoi vous nous avez appelé, qu'est-ce que je vous avais dit et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, extraordinaire, tout ce que vous m'avez dit Alexandre, ça s'est vraiment passé. Oui. Donc j'ai appelé donc il y a 2 ans, c'était en septembre. J'étais passée donc à l'antenne parce que j'étais très inquiète pour ma fille qui à l'époque avait 23 ans et qui partait vivre au Maroc pour changer d'air. D'accord. Et vous m'aviez dit qu'elle serait très bien accueillie, qu'elle s'intégrerait facilement. Eh bien, ça s'est réellement passé, comme vous l'aviez décrit. Parfait, on valide. Voilà, elle était ravie. Oui. Et ensuite, donc là, moi, j'étais un peu plus rassurée. Ensuite, vous m'aviez également parlé de sa vie sentimentale, en me disant qu'elle serait plus épanouie là-bas.
Et en effet, c'est exactement ce qui s'est produit. Oh là là. Puis alors là, Elle a Marie, rencontré- vous savez, pardonnez-moi Pascal, Marie à la réalisation, elle s'éclate, elle rigole, elle appuie sur le bouton. J'espère qu'il n'y aura pas une troisième prédiction. Si, quand même. si, si. Si, il y en a une. Ah bah alors, Si, si. c'est magnifique. Et Donc, vous m'aviez oui. annoncé, alors c'est ça qui est vraiment la cerise sur le gâteau. Vous m'aviez dit qu'au bout d'1 an et demi à 2 ans, il y aurait un retour en France. Mhm. Et elle est revenue en France, là, en octobre. Magnifique. J'entends le buzz. Bah, voilà, oui, c'est effectivement. Non, mais c'est vous qui êtes extraordinaire, parce que ça s'est vraiment exactement passé, précisément tout ce que vous m'avez décrit. Mais Et alors, pardonnez-moi, vous voyez, parfois le temps est peut-être décalé, et comme quoi aussi le temps ça fonctionne, puisque ça correspond à cette période dont je vous avais dit qu'elle reviendra en France, et on est vraiment dans le bon timing. Tout à fait, voilà, qu'elle reviendra en France pour des projets, pour se stabiliser, etc. Alors elle revient en France pour des raisons financières avec son compagnon, parce que le projet professionnel qu'elle voulait aboutir au Maroc n'est pas encore abouti. Voilà, c'est à distance, hein, elle est dans le marketing digital, donc c'est pour faire comment elle appelle ça, l'identité de marque, voilà. Donc c'est encore en cours, elle est encore en train de travailler là-dessus. Et donc là, ils sont pour l'instant provisoirement logés chez les parents de son compagnon. Alors bien sûr, ils sont pas entièrement satisfaits, mais bon, financièrement, c'est un petit peu difficile de faire autrement. D'accord. Et donc ma question, Alexandre, et donc là, je pense que je vais écrire tout ce que vous allez me dire, parce que je pense que ça va réellement se passer. Ma question, c'est quand est-ce qu'elle va enfin réussir à concrétiser son projet professionnel? Ça veut dire quand est-ce qu'elle puisse vraiment vivre, à peu près dans quel délai? Et est-ce que vous pensez qu'il y a un retour à l'étranger? Parce que quand même leur but c'est de retourner là-bas. Bon, très bien. Alors Pascal, vous savez que dans cette émission, c'est une émission de partage, c'est une émission d'écoute. Est-ce que vous m'autorisez à ce que Damien prenne la main et fasse lui-même ses prédictions concernant votre fille? Vous m'autorisez avec grand plaisir, voilà. parce si que vous voilà. êtes d'accord, moi, Mais moi je veux, c'est ça le partage. Alors oui. Damien, bon, attention Damien, là les choses se sont passées. Il faut vraiment satisfaire Pascal, comme on sait faire avec tous les auditeurs. Il va falloir être à la hauteur du grand Alexandre. Non, je plaisante. Je sais Non. pas si je vais pouvoir. Bon. Ça peut m'arriver, je peux me tromper. Hein, vous inquiétez pas, je suis comme tout le monde. Mais c'est tout, mais c'est normal. Alors, d'après toi, selon toi, est-ce que la fille de Pascal va pouvoir réaliser son projet professionnel, et est-ce qu'il y a un autre aboutissement d'un changement d'endroit, de lieu? Alors, j'ai 2 messages. J'aimerais juste un petit chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. Entre 1 et 3, 2. Le chiffre 2. La carte du choix. Et oui, et c'est la carte 22 de l'oracle de la triade, pour ceux Exactement. qui connaissent. Parfait, D'accord, donc le choix, je le vois en 2 étapes. Elle va devoir faire des choix, prendre des décisions. Ça va se passer plutôt fin de l'hiver. Et j'ai du beaucoup plus concret d'ici cet été 2026. Donc, est-ce qu'elle va devoir revoir un petit peu ses projets? Est-ce qu'elle va devoir peut-être réduire un petit peu la voilure? Est-ce qu'elle va peut-être devoir entrer en contact avec des collaborateurs, des personnes qui vont peut-être l'aider un petit peu financièrement? Mais ça se passera en 2 étapes avec une belle ouverture été 2026. Magnifique. D'accord, été 2026. Été 2026, c'est très proche, hein, c'est dans une période un peu plus de 6 mois, hein, où là, Oui, il y a un changement, il y a effectivement une évolution. Et tu la vois changer de lieu? Alors, effectivement, il faut que ce projet aboutisse pour qu'ils soient totalement indépendants financièrement, stables, bien dans leur peau, bien dans leur vie, pour pouvoir remettre les voiles. Et c'est pour ça que je vois que ça se passe en 2 étapes, une période assez importante fin d'hiver, avec des prises de décision, réinventer peut-être, voir les choses peut-être sous un autre angle. Mais oui, je vois que leur rêve et leur projet de retourner là-bas au soleil, oui, c'est très très ouvert pour en tout cas déjà des gros avancements d'ici cet été 2026.
Bon, très bien. Super. Et si je me permets, je vais rajouter quelque chose, Pascal, parce que pour moi, ça va être une année aussi. Alors, bien sûr qu'il y a une évolution, il y a un changement, et comme vient de le dire Damien, mais sur le plan émotionnel, votre fille risque d'avoir pas mal de perturbations émotionnelles, de ce que je ressens. Et d'un point de vue familial, elle risque de se détacher ou de prendre du recul avec certaines personnes, et peut-être avec une belle famille, ou donc prudence à avoir, et surtout qu'elle n'agisse pas avec impulsivité. Et je rajouterai une dernière chose, que je viens d'avoir un message, pardon. Oh là là, mais alors là, aujourd'hui, vous avez la totale. Hein. Oui. Vous avez... Ah oui, là, Il faut que je fasse part des messages parce que sinon il reste bloqué. Il va y avoir une personne importante dans le projet qui va s'intégrer. Là maintenant, je vois un tout petit peu plus clair, comme je le disais, vers la fin d'hiver. Est-ce que c'est un collaborateur, est-ce que c'est un partenaire financier, un associé, une associée, je sais pas, mais une personne importante va rentrer un petit peu dans le business, si je puis dire. Parfait. D'accord. Merci. Un grand merci à vous deux. Merci. Et puis, n'hésitez pas à dire à votre fille de nous appeler 0826 300 300 pour nous tenir au courant. Et puis nous raconter son expérience aussi de vie. Oui, tout à fait, je lui dirai. Allez, on vous embrasse, Pascal. Moi aussi, passez je de vous bonnes embrasse. fêtes. Et Pareillement. un petit bisou. Et un big bisou. Eh ben voilà, magnifique. Et un gros bisou. Allez, à bientôt, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne. Bonjour Dominique. Bonjour. Je suis un peu ému, donc excusez-moi. Ah non, surtout pas. Regardez, on est tous les trois. C'est l'effet que fait souvent Alexandre. Non, c'est l'effet radio, c'est l'effet Sud Radio, tout simplement. Mais parlons vrai ensemble. Hein, on est dans cet état d'esprit-là. Donc, Dominique, aujourd'hui, vous nous appelez de la Gironde et vous avez des questionnements concernant votre situation professionnelle. Voilà, c'est ça, puisque je suis toujours en activité, mais j'ai 68 ans, donc je suis commerçant, et donc j'aimerais pouvoir quand même décrocher, et donc je pense mettre mon affaire en vente en ce début d'année. Je voulais avoir votre sentiment, si c'était la bonne période, ou il fallait que j'attende encore un peu, ou je déclenche les hostilités, et savoir si je resterai dans la région de Gironde une fois la vente de mon magasin. Voilà. D'accord. Selon toi, Damien, est-ce que c'est le moment pour justement vendre ce commerce, et est-ce qu'il restera en Gironde ? Alors pour l'instant, j'ai une période calme. J'ai une période calme. Je pense que c'est un petit peu une période qui sommeille un petit peu. Je pense qu'il faut se laisser encore un petit peu le temps. S'il faut se lancer vivement dans la vente, dans les démarches et autres, je verrai ça plutôt fin janvier, début février. Donc pour l'instant, accordez-vous encore un petit peu de temps. C'est le mot d'ordre, mais à court terme. Donc, et je vous vois. C'est marrant parce que j'ai plutôt une notion de voyage par rapport à vous. Vous avez prévu de voyager ? Vous avez quelque chose non, en tête ? j'ai pas de prévision spéciale, mais bon, je suis pas lié spécialement à la Gironde, donc oui, je peux voyager. Ouais, je vois plutôt on largue les amarres, je vois plutôt 2 horizons. Oui. Donc c'est plutôt positif, donc c'est bien. Cette opportunité-là, faites-le, foncez, faites-vous confiance, allez-y. Et puis par contre, juste respectez ce petit délai un petit peu plus calme, je pense. Fin janvier, on rattaque tout en début février, les énergies sont très favorables pour vous. Parfait. Voilà, non, c'était ce que je voulais un peu entendre. Voilà. Bon, en tous les cas, vous allez un petit peu voyager, et puis vous savez, quand on veut sortir de l'agglomération bordelaise, on voyage beaucoup dans les bouchons. Il faut prendre suffisamment de temps pour en sortir. Hein. Tout à fait. Bon, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous tenir un petit peu au courant, Dominique. Et nous, on vous souhaite de très très bonnes fêtes. Moi de même, puis merci de m'avoir accueilli et de m'écouter. Merci. Belle fête. Merci. Allez, si vous ressentez le besoin d'y voir plus clair, si une question tout simplement vous habite en ce moment, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, ou faites comme Florence qui vient de nous laisser un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre date de naissance et bien sûr de votre prénom. Nous sommes là avec Damien à votre écoute. Le standard, lui, est ouvert. Alors appelez, et bien sûr nous serons heureux de vous répondre. À tout de suite. Sud Radio, 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Aujourd'hui, je suis accompagné de Damien. Ça va, Damien ? Toujours nickel, surtout en cette période de fin d'année. Oui. Il y a plein de belles énergies, plein de phases de reconstruction, de renouveau. L'idée, c'est d'écrire un nouveau chapitre, de laisser les mauvaises choses de 2025 en 2025.
et partir en 2026 qu'avec du neuf et du nickel. Ah ben, tout à l'heure, je vais te demander d'ailleurs de me donner un petit conseil, ou enfin de nous donner un petit conseil, comment éliminer des choses qui nous ont été nocives, toxiques courant de cette année. Si tu as un petit rituel ou un petit conseil à nous donner. Mais quand même, on a parlé des heures miroirs. Moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup le 22 qui apparaît, et très étonnamment, la carte que tu as sortie précédemment pour notre auditrice Pascal, c'était la 22. Et j'ai souvent 22h22. Bon, ben voilà, 22h22, je suis pas couché et j'ai cette heure miroir. Peut-être que c'est l'heure miroir, ou en tout cas, cette heure me dit, il faut que tu ailles au lit, non ? C'est surtout, c'est peut-être un projet d'aller au lit. En tout cas, le 22h22, c'est la symbolique du projet à accomplir, du projet à venir, ou alors de se lancer vraiment à bras-le-corps dans vos projets. Donc n'ayez pas peur. 22h22, quand ça apparaît, c'est pas du hasard, c'est la synchronicité. Ça veut dire qu'il faut aller au bout, puis il faut se lancer, puis il faut attaquer le projet, puis vous allez sûrement avoir beaucoup de succès au bout. Bon, très bien. En tout cas, je vous le souhaite. Bon, si vous avez eu des heures miroirs, ou si régulièrement vous en avez, eh bien, que vous ne connaissez pas leur signification, n'hésitez pas à témoigner et appeler l'antenne 0826 300 300, on est là jusqu'à 17h et on pourra certainement vous répondre. Et allez, je vais aller sur les SMS et je prends celui de Florence qui nous dit je possède une maison en commun avec mon ex-compagnon. Il souhaite me racheter ma part depuis un petit moment. Je suis prête aujourd'hui à accepter. Sa proposition me conviendra-t-elle ? Ne dois-je pas plutôt encore garder cette maison ? Selon toi, elle a choisi aussi la couleur verte foncée. Selon toi, est-ce que Florence, eh bien, il faut qu'elle rachète cette part, enfin qu'elle prenne cette part, et qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Oui, il faut. Je pense que c'est le moment de tourner une page, passer à autre chose. On vient de l'évoquer, les phases de transition 2025-2026, c'est pas que des fêtes commerciales autres, c'est vraiment une symbolique de vraiment repartir sur une page blanche, écrire un nouveau chapitre. Donc de ce que je niveau vibratoire, oui, c'est le moment. Évidemment, si la proposition évidemment tient la route et vous convient bien évidemment, je pense qu'il part plutôt il peut y avoir un joli compromis. Donc oui, il faut y aller. Oui, il faut accepter. Ça va le faire. Oui, ça va le faire. Bon, mais moi aussi, je sens que ça va le faire. Il faut y aller, il faut passer à autre chose, comme le dit si bien mon cher Damien, notre maestro du cabinet voyance au féminin.fr. Son Altesse Sérénissime. Bon, je vous en prie. Allez, à présent, j'accueille Monique. Bonjour Monique. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Monique. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Monique. Vous nous appelez d'où ? Alors, je suis depuis 3 mois simplement en Occitanie. J'arrive de Charente-Maritime, autrement. Ah bah, vous êtes descendu un petit peu plus. Hein, voilà. Pour rejoindre mon fils. J'ai plus qu'un fils qui me reste et c'est pour ça que je suis là. D'accord. Alors, pour vous, c'est justement une question d'ordre familial. Racontez-nous, et quelle est votre question, Monique ? Le problème, c'est que j'ai fait construire une maison il y a 53 ans, quand il est né, justement, ce petit. Et j'ai divorcé 15 ans plus tard, pour des raisons pour mon fils aîné, parce que c'était assez problématique avec le papa. Et mon mari était contre le divorce, donc j'ai perdu l'usage de cette maison par obligation, sinon je crois que je ne serais pas là à vous parler. Donc là-dessus, mon mari, ne pouvant pas rester seul, étant très malheureux, a pris une femme dans sa vie, un peu n'importe laquelle. Et cette femme, malheureusement malhonnête, s'est fait épouser pour pouvoir obtenir l'usufruit universel de cette maison. Donc mon ex-mari est mort il y a maintenant 19 ans. Oui. Et elle est toujours dans la maison, évidemment, à titre gratuit. Et de ce fait, mon fils n'a jamais pu hériter de cette maison. Donc ma question, c'est très précis. Est-ce qu'un jour ou l'autre, de notre vivant, au moins, de mon fils et moi, puisque mon autre fils est décédé, mon fils aîné, est-ce qu'un jour, enfin, on va récupérer notre maison, enfin mon fils, sa maison, parce que c'est lui l'héritier, seul. D'accord. Ils étaient mariés ou pas, non Oui, ils se sont mariés, oui. Sous le régime, en plus, de tout ce qu'il fallait pas, quoi. Ah oui, d'accord. Et est-ce qu'il y a eu un papier stipulant qu'elle peut avoir l'usufruit de cette maison ? Ah bah bien sûr, c'est pas fait chez le notaire. Elle a été voir d'autres notaires oui, c'est ça. Pour pouvoir obtenir gain de cause, étant donné que mon ex-mari, en plus, m'avait laissé le dernier vivant au cas où il serait mort, parce qu'il a dit c'est normal que tu hérites notre maison puisque tu n'as rien touché. Mais malgré tout, les notaires sont allés à Paris, parce que c'était un cas très spécial, et c'est elle qui a eu gain de cause. D'accord.
Damien, selon toi, est-ce qu'il y a moyen que les choses changent et que le fils de Monique puisse récupérer cette maison ? Alors, très compliqué parce que j'ai des messages contradictoires qui viennent. Oui. Je vois très bien que sur un point de vue terrestre, vous devriez jouir de cette maison. Je le vois sur un point de vue terrestre, énergétique, émotionnel, familial, spirituel, tout penche de votre côté. Sauf que j'ai une interférence ultra négative, donc évidemment seulement cette dame. On peut avoir un prénom, on peut pas avoir un prénom par rapport à cette dame ? Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Elle s'appelle Michel, elle est née en juin 46. Ouais. Donc très maligne, malheureusement, gros bâton dans les rouges, un petit peu quelqu'un qui tire un petit peu les ficelles. Il peut y avoir des ouvertures, ça risque de prendre beaucoup de temps. Je vais donner un petit conseil quand même en parallèle, ce qui peut permettre, parce que je vous sens vraiment tendu, je vous sens pas bien, je vois que ça vous rumine depuis des années, tout ça, je le vois. Ah oui, ça fait 20 ans. Oui, je vois, je le perçois, ça me met une pression au plexus. Donc je vous donne un petit conseil. Vous allumez une petite bougie de couleur noire, faites-le tous les soirs, 20h, 21h, pendant 21 jours. Faites-le. Ça va pas tout régler, mais faut vous libérer de certaines choses. Et puis libérer aussi peut-être votre enfant. Parce que je vois que lui aussi, ça lui travaille beaucoup. Donc on peut accélérer les choses. Faites un test avec cette bougie. Peut-être qu'il va y avoir des ouvertures qui vont se dessiner, parce que je vois un rebondissement. Je vois un rebondissement qui se dessine. Ça, c'est plutôt courant mars. Alors, est-ce que c'est un rebondissement juridique par les avocats, pour les notaires, mais il va y avoir un état de fait, quelque chose qui va créer une brèche et une ouverture pour le dénouement de ces situations. Par contre, il faudra quand même pas mal de temps quand même. Oui, encore des années. Oui. Peut-être pas des années, mais pas mal de temps quand même. Pas mal de temps. Alors, excusez-moi, j'allume une bougie, c'est la bougie qui est de couleur noire pendant 10 jours, c'est ça ? Pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Un cycle lunaire, tout simplement. D'accord ? Ah oui, pendant 21 jours le soir. Voilà, exactement. Et bien sûr, sous surveillance. Hein. Ah oui, bien sûr, oui, c'est dangereux. Monique, n'hésitez pas, on peut se donner peut-être rendez-vous en mars 2026 pour faire un petit point et voir comment ça évolue. D'accord ? Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Merci. Mais à vous aussi. Bisous, bonne fête. Et à présent, on va aller sur les SMS et je vais prendre celui de Elodie. Elle nous dit: je travaille actuellement, cela ne se passe pas comme j'espérais. Je souhaiterais savoir quel est mon avenir professionnel. Alors, Elodie, est-ce qu'il y a un changement ou pas ? Déjà, il nous manque un petit peu d'infos, moi je trouve. Hein. Enfin, on ne sait pas dans quel métier, dans quel secteur. Pour moi, ce qui me vient intuitivement, déjà, vous n'êtes pas dans le secteur qui vous correspond. Comme si vous avez pris ce travail parce que vous n'avez pas eu trop le choix et que c'est ça certainement aussi où là où ça vous amène justement à ne pas trouver votre place, à ne pas vous se sentir au bon moment où il faut. Donc effectivement, je sens qu'il y a un changement professionnel pour vous. Il y aura autre chose qui vous attend, mais soyez un peu plus, peut-être pas sélective, mais plus en confiance et certainement à rechercher quelque chose qui vous correspond. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Vite fait, au-delà du secteur où elle travaille, je vois qu'elle a un clivage de jalousie. Ah oui. Assez régulièrement, j'ai l'impression qu'il y a des bâtons dans les roues, qu'on l'embête un petit peu. Donc j'ai du relationnel un petit peu compliqué. Donc à voir, peut-être c'est simplement des fois de l'humain et du relationnel qui a tendance des fois aussi à pourrir l'atmosphère. Mais ça serait intéressant d'éclaircir la situation. Alors Elodie, peut-être que vous nous entendez parce que vous venez d'envoyer un SMS. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et vous savez que parfois une simple question peut tout changer. Je suis là, Damien est là pour vous répondre avec douceur et puis avec précision aussi. Oui. On va en profiter. Allez, appelez-nous 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un petit SMS au 7 20 18 suivi de mots à venir, de votre date de naissance, de votre prénom et bien sûr de votre message. À tout de suite. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette deuxième partie. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes peut-être sur la route, soyez prudents. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde et puis avec les événements aujourd'hui, si vous roulez et que vous vous retrouvez dans des difficultés avec justement ces barrages ou les départs. Il y a des départs en vacances déjà. Donc prenez le temps nécessaire de vous reposer et puis surtout d'écouter Sud Radio. Et là, vous êtes dans un horaire où tout doit bien se passer, où on une émission d'écoute, une émission où on respire. En fait, une émission pour nous faire du bien. C'est ça, Damien ? Pour faire du bien, pour penser à l'autre. On évoquait la semaine dernière les bonnes actions, toujours
penser à autrui en ces périodes aussi, puis pas besoin de regarder bien loin, mais déjà sa propre famille, ses propres parents, ses propres enfants, serrez-les dans les bras, dites-les je vous aime, ça fait tellement du bien, et puis c'est ça, je veux dire, ça coûte rien, donc et souvent on oublie de dire une chose simple, c'est je t'aime pas toi par contre, Alexandre. Non mais tu as dit serrez-les dans les bras. Serrer les enfants, serrer la famille dans les bras, serrer les dents. Non, ça ira. Bon, ensuite, là je reviens sur un petit rituel que j'aimerais que tu nous donnes ou que tu nous transmettes. Après, chacun en fait ce qu'il veut de ce petit rituel. Et quand voilà, on a passé une année lourde, compliquée, où on a besoin de lâcher avec ce qui a été toxique ou autre, mis à part la colère, l'agressivité, il y a peut-être d'autres remèdes plus sympas à faire et plus efficaces. Il y a deux choses que je pratique et que j'aime bien faire. Un, il y a le bon vieux cri primaire dans la forêt. Oui, très bien. Tu le connais. Oui, bien sûr. Un collègue t'est énervé, par exemple au standard, là, quelqu'un t'est énervé, tu vas en forêt, on crie en bon coup, on évacue, on sort ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ça, c'est un moi, je le fais pas dans la forêt parce que difficile dans un appartement d'avoir la forêt. Je le fais sous la douche. Ok, il y a d'autres qui font d'autres choses sous la douche, mais moi je crie. Ça leur appartient. En tout cas, le cri primaire, vraiment sortir ces choses en nous, ces frustrations, ces crispations. Et puis deuxième chose que je pratique aussi personnellement, et tout le monde, c'est accessible à tout le monde, la marche. J'aime bien faire une belle marche spirituelle. Je le fais. Là, toute l'année, il faut marcher. Ouais, bon, toi tu me fais marcher beaucoup, mais bref, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, là, une bonne marche, ça permet de se retrouver avec soi, d'avoir une introspection, puis de relativiser, voir la nature, que des choses sont magnifiques. Des fois, on se prend la tête pour pas grand chose, donc ça nous ronge pour rien. Donc, il faut relativiser, puis prendre cette distance et ce recul. Exactement. Allez, on accueille à présent Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Sylvie. Merci beaucoup de me recevoir à l'antenne. Merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Justement Sylvie, est-ce que vous marchez beaucoup? Vous vous baladez? Non, pas énormément, non. Eh ben, pas énormément. Peut-être que ça fait partie des résolutions de 2026 où il faut la marche. Il n'y a pas de contre-indication avec la marche. Il faut le faire. D'accord ? Oui, il n'y a pas de souci. Si je peux ajouter, pardon, c'est très important. Le corps et l'esprit, c'est vrai. On appelle ça le petit véhicule. Donc, pas besoin de faire 10 km, pas besoin de courir, faire un marathon. Petite marche, petite réflexion sur soi-même, ça fait du bien. Et alors, c'est vrai que fut un temps, je faisais, mais bon, là, c'est vrai que je fais moins depuis que justement j'ai changé de travail. Le corps a besoin d'éliminer certaines toxines et la marche aide à ça. Sylvie, vous nous avez envoyé un SMS. Et on vous a rappelé, vous voyez, comme quoi ça me fonctionne. Donc n'hésitez pas, je rappelle, 7 20 18 avec le mot à venir. Et donc bien sûr, envoyez votre message. Vous avez un questionnement concernant votre avenir professionnel, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors, je suis fonctionnaire depuis 7 ans. Oui. J'ai été mise en disposition, parce que je travaillais dans les écoles, j'ai été inapte au travail que je faisais et on m'a mis en mise en disposition dans un relais comme agent d'accueil. Et durant ces temps, il y avait une responsable qui est partie à la retraite. Et après, il y a une autre personne qui a pris sa place et qui est partie de nouveau. Là, le relais a été pris par une autre association, mais pour un axe de temps d'un an. Et moi, je suis toujours fonctionnaire, puisque je suis mise en disposition. Moi, je voulais savoir, parce qu'on m'a dit que j'allais rester dans ce poste-là normalement jusqu'à l'année prochaine, mais de l'année prochaine. Et je voulais savoir, est-ce que je vais rester à long terme dans ce travail jusqu'à la retraite, ou on va m'affecter autre part, et si oui, dans quel endroit me voyez-vous, quoi? D'accord. Selon toi, Damien, est-ce qu'il y a un changement professionnel dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous désirez aussi, Sylvie? Quel serait votre souhait à vous, au fond de vous? Après, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai été beaucoup avec les enfants. Avec l'âge, j'ai envie de passer autre. D'accord, ok. Que ressens-tu? Ce que je peux voir, je vois de la transition et du changement. Parce que j'ai fait un petit tirage spontané. On est sur la carte de la mutation.
Donc c'est positif, je vois du changement. Je ne vous vois pas aller jusqu'à la retraite là où vous êtes là actuellement. Hein, je vous vois faire autre chose, mais c'est du autre chose positif. C'est pas du autre chose, mon Dieu, on va me mettre chez Pau. Pas avec les enfants. Alors, je vois que vous aimez ça fondamentalement. Vous aimez. Hein, vous aimez ce contact, vous aimez ce relationnel-là. Oui. Ça, je le vois, vous en avez besoin. Et puis là où vous êtes actuellement, vous êtes un petit peu éloigné de ça, hein, si je ne me trompe pas. Oui, Voilà. tout à fait. Je travaillais dans les écoles et c'est vrai que après on m'a mis derrière un bureau. Voilà, Donc, ça vous convient pas. Je vous vois vous rapprocher des enfants. Je vous vois plutôt dans cette dynamique-là, ce que vous faisiez, ce que vous avez toujours fait d'ailleurs. Et vous le faites très très bien. Vous êtes très apprécié. Donc, je vois plutôt un changement. Vous n'allez pas rester derrière le bureau jusqu'à votre retraite. D'accord. D'accord. Vous me voyez retourner dans les écoles, c'est ça? Alors, pour l'instant, j'ai pas de précision où exactement, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Je vous vois vous rapprocher nouveau des contacts avec les gamins. Très bien. Merci à vous, Sylvie. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Oui. Belle fête, bisous. Et si je peux me permettre, pensez à vous, prenez soin de vous et faites-vous plaisir. Voilà, c'est le message que j'ai à vous donner. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et on a le plaisir d'accueillir Elena. Bonjour Elena. Bonjour Damien, bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Bonjour Elena. Merci à vous Elena, vous appelez d'où? J'appelle de Toulouse. De Toulouse, la ville aux roses. Exactement. Alors, vous, ça concerne votre futur sentimental. Oui, c'est un petit peu ça. J'ai perdu un compagnon il y a pas mal d'années, d'un cancer généralisé. Ensuite, j'ai eu quelqu'un qui n'était pas très disponible. Je pense que moi non plus, il a fallu que je fasse très probablement le deuil de cette relation. Et aujourd'hui, cette relation se termine en fait. Et je me rends compte que je suis tout à fait dispo pour rencontrer quelqu'un avec qui je peux vraiment partager des choses, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent toutes ces dernières années. Oui. Et voilà, et comme c'est une période de changement, j'entame un nouveau travail aussi demain, donc j'ai l'impression que tout se bouscule un petit peu dans ma vie, et voilà, et donc j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. En tous les cas, je vous sens motivé. Toi aussi, Damien, tu sens Elena motivée à changer et à rencontrer quelqu'un, hein? Prête, en tout cas prête, oui, d'après ce que je peux voir. Si ce n'est, j'ai un tout petit bémol, j'ai un message qui m'est parvenu. Le message, c'est « Vas-y, fonce, sois heureuse ». Mais c'est super, merci. Donc, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. C'est un message qui me parvient. Est-ce que c'est un message de votre homme, de votre amour qui est parti, je sais pas, ou peut-être un tiers vous-même, je sais pas, mais ce message, c'est « Fonce, sois heureuse », et surtout, j'ai la carte de la naissance. Ah, très bien. Ça, elle est très belle cette carte. Hein. C'est un œuf qui est en train d'éclore et qui est en train d'apporter quelque chose de nouveau, non? Oui, tout nouveau, c'est-à-dire vous avez tous les ingrédients pour maintenant vraiment rebondir sur un nouveau chapitre. On tourne la page, on écrit un nouveau chapitre sur 2026. Si ce n'est peut-être encore, il y a des petites choses peut-être à l'intérieur de vous qui vous interdisent, vous interdisez peut-être certaines choses. Donc on lâche les chevaux, on y va. Mais c'est super. Mais vous voyez quelqu'un ou pas? Parce que bon, moi je suis prête en fait. Hein. Alors j'ai une présence, enfin j'ai deux présences qui me parviennent. J'ai une présence, parce que rencontrer quelqu'un, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un. La question c'est pas est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, c'est est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, on est bien d'accord, hein? Oui, voilà, on est bien d'accord. Effectivement, donc j'ai une rencontre qui va peut-être pas donner quelque chose, mais à voir, à vivre, à essayer, voir ce que ça donne, mais j'ai quelque chose de beaucoup plus consistant. Donc surveillez les deux prochains contacts que vous allez avoir. Je pense que entre ces deux contacts, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir éclore, de joli, de renouveau et de neuf. Parfait. Parfait. Bon, bah, écoutez, c'est magnifique. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, moi j'aime bien. Ça me rend heureux, je sais pas, mais ce que dit Damien, je sais pas, ça vibre, ça résonne et ça me rend heureux. Mais ça, pardon Alex, ça fait aussi écho à ce que tu disais tout à l'heure. Souvent, on dit est-ce qu'il va revenir? Est-ce que cet homme... Pensez à vous, tout passe par vous déjà. Prenez confiance, conscience d'être quelqu'un de bien, vous êtes prête maintenant à rebondir, vous avez ce message, c'est vas-y, fonce heureuse, prenez ça, faites et avancez, en pensant vraiment, vraiment beaucoup à vous maintenant. D'accord? Très bien. Message passé. Écoutez, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci, je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Bisous. Merci, bonne fête. Vous aussi. Damien, justement, tu as sorti cette carte de la naissance numérotée avec le 33, le département de la Gironde déjà. Je suis pas chauvin, hein, pas du tout. Hein. Non. Le 33 dans les heures miroirs, c'est quoi? Alors c'est 23h23, équivalence. Oui, c'est vrai. Parce que le 33, c'est pas une heure mémoire.
Ça n'existe pas. 33 heures peut-être sur une autre planète que Alexandre a exploré peut-être. Ouais. Mais c'est l'équivalent. L'équivalent, c'est le 23h23 qui est la protection. Donc, où on est en quête de protection, où on est protégé, où on a besoin de protection, où vous êtes, vous êtes en sécurité. Souvent, on a peur de certaines choses qui sont des toutes petites choses qu'on fait. Comme l'expression dit, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Vous êtes montagne qui accouche d'une souris. Oui, c'est-à-dire qu'on fait une toute petite chose, un truc incroyable. Quand en fin de compte, on a les ressources, on a souvent beaucoup de choses en nous, beaucoup d'outils. Donc 23, si vous ouvrez les yeux dans votre type, il est 23h23, vous êtes protégé, vous êtes bien. Bon, dans la montagne, il n'y a pas que des souris, hein. Ça dépend quel souhait. Allez, on va aller sur les SMS et on va prendre celui de Pauline qui nous dit: je suis directrice d'un camping au Pays Basque depuis 6 ans. Alors j'ai 37 ans, j'y travaille depuis mes 20 ans. Je sens que je me lasse de ce métier. Je me pose beaucoup de questions sur mon avenir professionnel. Auriez-vous des pistes pour moi? J'adore driver mon équipe par contre. Je le dis tel qu'il a été envoyé. Alors, pour moi, de ce que je ressens, Pauline, oui, effectivement, vous avez besoin d'un renouveau, vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin d'autre chose, mais vous êtes arrivé à peut-être à un cycle de votre vie où vous avez besoin toujours de rester dans la relation de l'humain, peut-être de l'accompagnement, mais peut-être un peu moins dans le camping. Donc, c'est peut-être pas tout de suite, mais dans les 1 an à 2 ans, je vous sens peut-être changer d'activité et de secteur d'activité aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? RAS. Rien à rajouter. Rien à signaler. Tout a été dit. Okay. Oui. Donc, au-delà de ça, j'ai pas de souci. Je vois très bien rebondir. On revient dans quelques instants. On va juste faire le temps de se rafraîchir. Hein. Et puis, on va parler des heures miroirs 48. Non, ça existe. Oui, 48. Si tu veux. Ouais, dans la continuité de 33. Allez, si vous aussi, vous avez des questionnements sur votre futur, vous doutez en ce moment. Vous êtes à un moment tournant dans votre vie, eh bien c'est exactement ça qu'il faut justement, que nous sommes là pour répondre à vos questionnements. N'hésitez pas, le standard est ouvert, les SMS aussi sont ouverts et Damien vous répond aussi en direct. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour à l'antenne de Sud Radio pour cette dernière partie, ça passe très très vite. Damien, j'allais t'appeler par un autre prénom, mais... Ça reste Damien, ça sera toujours Damien. Pourquoi, je voulais t'appeler Florent. T'as pas un Florent à côté de toi? Non. Oui, du Florent Pagny. Non mais oui. Bon, ça... Ok. Ça reste Damien. Ça reste Damien, parfait. Alors, eh bien... Ah oui, c'est le moment de révéler le gagnant ou la gagnante du jeu. Et de quel jeu? Eh bien, vous savez qu'il fallait participer pour gagner un pack Lexon. Alors, ce pack comprend une radio Tico et une bubble lampe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que c'est Pascal Femme, de Toulouse, qui a gagné ce pack Lexon. Eh bien, bravo et merci à Sud Radio, merci à Lexon aussi pour ce magnifique cadeau. Et Pascal, j'espère que vous allez en profiter ou que vous allez peut-être vouloir le partager ou l'offrir à un de vos proches. En attendant, encore de très bonnes fêtes à vous tous qui nous écoutez là à présent. Et j'ai le plaisir d'accueillir Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Cécile. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Alors là, je ne vais pas faire mon devin ou quoi que ce soit, mais avec un petit accent comme le vôtre, je dirais que vous êtes de Toulouse. Oui, tout à fait. Eh ben voilà. Voilà, je vous appelle, c'est au sujet de ma fille. Oui. Alors, il y a une dizaine de jours, son compagnon lui a annoncé qu'il n'avait plus envie de vivre la vie de couple. Mm-hmm. Alors, ils ont 2 petits, 5 ans et 3 ans. Ils sont en pleine extension de la maison. Donc bon, elle est anéantie, donc je me fais beaucoup de soucis. Je voudrais savoir comment ça va se passer, ce qui va se passer, si vous avez... un ressenti et de ce qu'on perçoit. Damien, selon toi, est-ce que la fille de Cécile va remonter la pente et comment ça se passe pour elle? Au niveau de la vibration, je crains que le couple, j'espère que je me trompe, c'est pas mal compromis. Je vois que ça fait pas mal de temps que c'est pas top entre eux au niveau communication. Je le vois. C'est pas ça fait un moment. Ça date pas d'hier. C'est problématique au niveau du couple. Oui. Donc
de ce que j'ai là au niveau des messages, des vibrations, je pense que c'est une passe qui se tourne gentiment. Ça va lui faire de mal, elle va souffrir encore un petit peu, il faut laisser un petit peu le temps de la soutenir, être à l'écoute, comme vous le faites très bien d'ailleurs. Hein, vous pouvez pas faire plus, hein. Des fois on a envie de faire beaucoup pour nos enfants, mais partant de l'oreille, conseiller, on peut pas faire plus. Donc de l'accompagnement, de l'écoute, elle va rebondir, elle est forte. C'est une gamine qui a quand même qui a l'air quand même solide dans le fond, même si l'amour ça va être toujours un peu bobo. Tu dis, Damien, une gamine, mais votre fille, elle a quel âge ? 35. Une gamine ? Ça reste nos gamines, ça restera toujours nos bébés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein. C'est toujours mon bébé, oui. C'est normal. C'est toujours le bébé, effectivement. Oui. Mais je m'inquiète surtout pour les petits aussi, est-ce que ça va bien se passer Alors, effectivement, il y a toujours deux aspects. C'est jamais agréable quand papa, maman se séparent. Des fois, il vaut mieux se séparer. Et que ça se passe bien chacun de leur côté, que ce soit le conflit, la guéguerre, parce que ils sont très sensibles, ils absorbent tout. Bien sûr. Donc, j'ai pas de nuage là à l'instant. Je vois rien de grave au-dessus des enfants particulièrement. À condition, maintenant, il faut de l'accompagnement, que ça soit bien fait, que ça se passe en douceur, en mettant justement les petits enfants, donc les enfants en priorité. Mais le couple, de ce que je vois là, il faut, Oui. C'est un passage. C'est un passage obligatoire, et le temps qu'ils sont encore sous le même toit ou autre, effectivement, les tensions sont là. Il y a de la rancune. Maison, elle va se vendre la maison, vous savez, vous voyez quelque chose, non? Ça, faut que je fasse une vérification. Faut que je fasse une analyse. Je la ferai peut-être en aparté. Oui, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, et justement, on doit prendre notre prochaine auditrice. Mais si vous le souhaitez, on vous donne les contacts de Damien, et comme ça, on pourra regarder avec plus de précision. D'accord ? Ouais, restez à l'antenne et restez à l'antenne, et le standard va vous reprendre. Et profitez pour ces fêtes. Évidemment, il y a du chamboulement et tout, mais profitez pour ces fêtes pour vous recentrer sur l'essentiel, tant que c'est possible. Bon petit dîner, des petits câlins, des bisous, des je t'aime, et voilà l'essentiel. Merci beaucoup, bonne fête à vous. Merci, à très bientôt. Allez, on va aller sur les SMS, et je vais prendre celui de Hélène. Qui nous dit quel avenir amoureux pour notre couple après une pause. Hélène est avec Alain, ils ont fait une pause, et quel est l'avenir amoureux pour eux deux? Tu as un ressenti sur ce couple-là? Ben moi, je sens qu'il y a un besoin justement de changer les choses, mais peut-être même d'un changement de lieu. Il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à un changement de lieu, et ça peut permettre de relancer le couple. Que ressens-tu, toi? Avec la petite carte en tirage spontané qui est le pardon. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça c'est votre petit jardin à vous, vous voulez le partager un jour ici à Sud Radio avec plaisir. Il y a une notion de pardon, donc l'un des deux va falloir lâcher prise, il va falloir mettre certaines choses à plat, une bonne discussion, pardonner, avancer, rien de dramatique, rien de grave, donc il y a matière à repartir bien. Le pardon me parle, donc Hélène, appelez le 0826 300 300 pour nous expliquer quelle est cette histoire du pardon, parce que je suis sûr qu'il y a une histoire autour de ça. Et à présent, on accueille Rose. Bonjour Rose. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Rose? Là, je suis plutôt stressée. Vous êtes stressée parce que vous passez à l'antenne, c'est ça? Ouais. Soyez tranquille, ça va très très bien se passer. Alexandre est impressionnant, mais il est très gentil. Ça dépend des moments. Hein. Non, je plaisante. Alors, Rose, vous nous appelez par rapport à votre fille aussi. C'est la journée des filles, hein. Enfin des enfants. Hein. Oui, c'est un grand enfant, mais c'est toujours mon bébé, et ça, elle ne l'aime pas du tout. J'appelle bébé ou ma poupée. Elle a quel âge? Détrompez-vous. Elle a 40 ans. Détrompez-vous, c'est des petits mots, ce genre de petits mots, même s'ils les expriment, ils font les ils adorent ça. Ça fait du bien. Donc continuez. Les entendre. Continuez. Elle a coupé les ponts depuis quelques mois. Oui. Depuis une violente colère. Altercation, il y a eu entre vous? Des agressives. Moi, je ne pouvais pas parler de toute manière. Je suis scotchée, donc voilà. Et elle traverse elle-même une période très dure. Et elle déverse toute sa colère et toute sa haine, comme à chaque fois. D'accord. Alors, quelle est votre question, Rose? Alors, j'aimerais savoir si elle, parce que c'est pas moi, mais elle, si elle va se sortir de cette impasse, parce que elle fait partie des femmes qui ont eu des violences conjugales. Qu'on est en plein procès. Voilà. D'accord.
Que ressens-tu, Damien? Pour ceux qui me voient, qui nous suivent là sur YouTube, on me voit un peu bouillonner sur ma chaise, parce que j'ai plein de messages et plein de flashs, puis j'ai besoin de les sortir. C'est ce que j'allais dire, déjà une très très mauvaise vibration de monsieur. Donc je vous dis quelque chose, vous et elle, en ce qui concerne votre lien, elle vous aime toujours. Vous êtes toujours sa maman. Sauf que comme je vous le dis, des fois on peut douter. Donc elle vous aime toujours, sauf qu'il y a cette... on peut donner le prénom du monsieur ou on peut pas? Peut-être pas, c'est pas non, on nécessaire. peut pas. Non, mais ça aurait pu m'aider, mais ça, on verra peut-être. Oui, bref, c'est pour dire que comme il a une influence ultra néfaste, ultra négative, ultra manipulatrice, bah ça a cassé énormément de choses dans votre lien avec votre fille. C'est pas plus loin faut pas aller voir plus loin que ça. Elle vous aime, vous êtes toujours sa maman, sauf qu'il y a encore si je puis dire, encore des attaques, en tout cas des énergies négatives venant de ce personnage-là. Il faut un petit peu de temps qu'elle digère, qu'elle cicatrise, et puis qu'elle puisse se distancer définitivement de tout ça, puis vous retrouver. Parfait. Allez, patience, et puis Noël approche, j'imagine que ça va être un peu tendu, ou en tous les cas pour vous ça va pas être un Noël comme les autres, mais comme le dit si bien Damien, essayez de vous faire plaisir, peut-être même avec d'autres personnes, d'autres proches, pour essayer d'apporter de la joie et de l'amour, d'accord? Et juste pour finir, peut-être si c'est pas ce Noël-là, vous serez ensemble, Noël prochain, vous nous appelez, vous serez avec elle. Merci à vous Rose, prenez soin de vous. Bisous. Allez, voilà, l'émission est terminée. On va retrouver là les Chevaliers du Fiel. Damien, on se retrouve mercredi prochain. Avec un grand plaisir. Et puis en plus, on sera le jour du réveillon. Ça sera magnifique. Oui, ça sera. J'espère que tu vas venir avec des chocolats de Suisse, des bons chocolats d'ailleurs. On verra, parce que là j'ai déjà passé plus de 3 kilos, avec la douane, c'est un concert des soucis là. Allez, on vous embrasse à tous, on vous souhaite une bonne fin de journée. Vous n'oubliez pas de vous retrouver à 18h, les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Et la question du jour, peut-on arrêter la colère agricole? Alors vous voulez réagir, vous voulez témoigner, c'est le moment. 0826 300 300, et la place est au Chevalier du Fiel à 17h. Bisous.